Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de septembre. On va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, laissez de côté ce qui ne vous parle pas, ou peut-être revisionner cette vidéo un peu plus tard dans le mois et les événements auront pris un autre sens. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer, je change de concept pour cette fois, par les énergies avec lesquelles vous quittez le mois d'août. Avec le Osho Zen Tarot, on a l'existence qui parle du sens de sa vie. On est aligné ici, on se sent bien, vous vous sentez bien dans votre position. Vous vous sentez à votre juste place, vous êtes dans un état d'esprit de renouveau avec le 1 et d'un renouveau qui apporte beaucoup de sérénité. Alors, est-ce que vous avez changé de perception? Il y a une notion de calme, hein, en tout cas beaucoup dans cette carte. Et il y a la notion aussi d'être, d'avoir la foi que les choses arrivent au juste moment. Et là, peut-être que sur fin août, vous avez commencé à recevoir certaines bénédictions. On me dit ça avec les comètes, ici, les étoiles, qui apportent l'apaisement et comme une notion de récolter ce que vous avez eu beaucoup de patience à attendre et à atteindre, on me dit aussi. Et ce que vous récoltez sur cette fin août vous permet justement ce nouveau départ à partir de la rentrée scolaire. Waouh, c'est beau. La totalité ici, donc on a une carte de dynamisme avec le 5 rouge qui représente le 5 de bâton. Donc il y a l'idée de alors ne pas rentrer dans les conflits. Peut-être que vous êtes sorti d'un conflit, vous ne voulez pas être dans les discordes, dans les disputes. Vous arrivez, même s'il y a de l'agitation autour de vous, vous avez réussi à garder votre calme intérieur et à ne pas être atteint dans vos énergies. Alors peut-être que vous avez aussi réussi à dégager de vos énergies des tensions. Et alors j'ai aussi la notion ici d'être d'être en sécurité, de se mettre en sécurité, d'être bien entouré. Il y a une idée avec c'est la carte qui s'appelle la totalité, donc se sentir uni avec ceux qui vous entourent. Il y a des aides qui peuvent être apportées, en tout cas une coopération, une cohésion. Il y a une notion de bien gérer les influx nerveux également, la colère, enfin tout ce qui peut être gérer l'impulsivité. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une bonne maîtrise du feu intérieur, hein, euh, il y a une notion de stabilité matérielle également, d'ancrage, un ancrage qui vous enracine et qui vous fait du bien. Et il y a peut-être de nouvelles rencontres hein, sur la fin août également qui viennent vous apaiser. Ok, alors, c'est le bleu ici va représenter la communication, l'émotionnel, la communication douce, adaptée, harmonieuse. Ok. Il y a peut-être une rencontre aussi fin août avec une personne de signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, ou en tout cas quelqu'un de très dynamique, qui dynamique mais pas impulsif. Voilà. Ok, donc on ouvre le jeu, les trois cartes bleues, l'oracle des énergies, de l'énergie va parler sur la guidance générale, hein, donc tout domaine confondu, et ensuite on précise avec l'union sacrée pour le domaine relationnel et affectif. On y va. La déesse de la lune, ok. On est encore dans la douceur, on est dans l'intuition, on est dans l'émotionnel ici, dans le fait de justement être en paix avec soi-même. Alors, ça va venir me parler du contact instinctif et intuitif avec que ce soit au travail, que ce soit pour des signatures de contrats, que ce soit dans des projets,
des dossiers administratifs, hein, tout ce que vous aurez à faire, vous serez amené de manière très intuitive et la, les résolutions seront tout autant fluides et douces. Il y a peut-être quelque chose au niveau de vos rêves également, d'une femme en particulier, de la féminité, de votre féminité. Si vous êtes un homme, c'est votre part féminine qui vous permet justement d'adoucir les choses, euh, d'être plus à l'écoute aussi des ressentis. Ouais, il y a une force tranquille ici, comme une sorte de maîtrise et de contrôle, ou plutôt de maîtrise de ses émotions, sa sensibilité, de sa sensitivité, euh, qui vous aide beaucoup à vous guider au quotidien ou à résoudre des choses s'il y a des problématiques. Il y a une notion de calme intérieur. Alors on est le troisième signe ici que je fais. Il y a beaucoup cette notion de transition des énergies, de switch, de quelque chose qui était en ébullition ou qui était plutôt agressif, vers ici pour le mois de septembre, quelque chose de beaucoup plus souple, doux et intuitif justement. Ouais. Ok, je continue. On a tempête en vue. Bon, bien, je viens de dire que tout est calme. Donc ici, la tempête en vue, alors, ça peut représenter des discordes. Mais ici, moi, on me l'indique plus comme un changement drastique du quotidien. Donc peut-être beaucoup de mouvements, des événements extérieurs qui vous poussent à changer votre manière d'être, votre manière de vivre, mais vous avez l'adaptation nécessaire. Vous n'êtes pas bousculé, comme cette carte pourrait l'amener, vous n'êtes pas bousculé dans le sens où vous ne maîtrisez pas. On a bien dit ici qu'on est dans la maîtrise. Donc je pense que c'est ici votre capacité à faire face aux changements, aux mouvements extérieurs, peut-être des choses imprévues, peut-être des choses anticipées, mais il y a peut-être la notion que les choses ne se déroulent pas exactement comme vous l'aviez imaginé, mais il y a cette notion d'adaptation où vous suivez le mouvement, quelle que soit la tempête, quel que soit le mouvement, le changement, l'imprévu, vous faites face avec beaucoup de facilité. Parce que je pense que votre intuition vous aura déjà prévenu que les choses ne vont pas se dérouler comme c'est dit, hein. Ça peut être, par exemple, vous allez sur un engagement avec je sais pas, un patron, un achat, une entreprise quelconque. On vous donne une version des choses en vous disant tout va bien se passer, faites-moi confiance, là là là. Et au final, vous savez que non, ça va pas bien se passer. Donc vous aurez anticipé la manière de rebondir. Ok, porte vers l'argent. On peut avoir des dépenses imprévues ici. On peut avoir des dépenses imprévues. On peut avoir aussi une somme d'argent qui arrive de manière imprévue suite à l'éboulement de quelque chose, hein. Donc l'éboulement de quelque chose, si on parle textuellement, ça peut être vous avez un dommage, que ce soit dans votre habitation, avec un véhicule ou quelque chose comme ça, et vous êtes totalement dédommagé par l'assurance, par exemple, de ce qui a été cassé, de ce qui a été ravagé, abîmé. Ok, on voit que vous avez l'intuition également, votre intuition vous sert à bien gérer justement et faire face aux dépenses imprévues ou aux dépenses tout court, hein. La rentrée scolaire, ça apporte souvent, je vois bien qu'il y a des impôts qui doivent tomber par là, des bilans comptables, et la rentrée scolaire, enfin voilà, il y a tout un tas de choses à débourser, donc prévues ou imprévues pour le coup, et vous arrivez très bien avec la Lune à gérer justement les flux d'entrée et de sortie. Ouais, il y a vraiment l'idée de garder son calme en toutes circonstances, hein, ici pour vous, sur ce mois de septembre, ami Capricorne et ascendant Capricorne. Vous avez une souplesse d'esprit aussi qui vous permet eh bien, d'attendre le bon moment pour agir. C'est aussi votre intuition ou votre âme, hein, qui vous dit, hop, là, vas-y pas trop vite.
Notion de patience, notion d'agir au bon moment, de réagir au bon moment également, de trouver la souplesse euh, d'action nécessaire pour faire face soit à des choses qui arrivent dans la précipitation, mais ici, ça va plus me parler d'un changement, beaucoup de changements au niveau du quotidien. Nouvelle organisation, peut-être si vous ne travaillez pas, il y a une opportunité de travail qui se présente à vous et du coup, vous changez toute l'organisation. Il faut être au four et au moulin pour certains. Voilà, il y a cette notion de choses qui vont vite au final et qui ne sont pas forcément prévues. Prévisibles ou pressenties, oui, mais pas forcément prévisibles. Et il y a vraiment cette notion de garder son calme. Parce que sur le dos de deck ici de l'oracle, on a encore repos et ressources, vous voyez. Donc il y a vraiment cette notion de, quelle que soit la tempête autour de vous, vous êtes serein, sereine. Parce que vous avez la foi, parce que vous avez la certitude que les choses vont bien se terminer. Porte vers la valeur, on est aussi sur les valeurs personnelles, hein. Là, ça représente le monde matériel. Donc il y a des fluctuations au niveau des finances, au niveau des entrées-sorties, mais c'est aussi vos valeurs personnelles. Ça veut dire ici que, quels que soient les désaccords avec qui que vous pourriez avoir à régler, vous ne lâchez pas vos valeurs pour autant. Vous maintenez votre point de vue. Et là, dans ce sens-là, ça n'est pas un ego qui veut absolument avoir raison, c'est le respect de vos valeurs. Alors peut-être que vous pouvez être, par exemple, critiqué ou attaqué sur quelque chose que vous faites d'une telle manière et qui n'est pas accepté, apprécié par d'autres. Mais ça fait partie de vos valeurs. Il y a une notion de respect ici, de vous respecter. Et de vous faire respecter aussi. Bon, s'il y a quelques fluctuations au niveau finance sur le mois, on voit que dans tous les cas, sur la fin du mois de septembre, vous avez rétabli l'équilibre, hein. Il peut y avoir même une somme d'argent qui arrive de manière imprévue, qui viennent finir de rassurer, conforter vos finances, la santé de vos finances, mais également votre position tout simplement. On peut avoir, par exemple, ici des personnes qui s'opposent parce que votre responsable, par exemple, veut vous faire une augmentation ou veut vous proposer un poste plus élevé. Et on peut avoir ici des détracteurs qui ne sont pas d'accord avec cette décision. Et le fait de ne pas renchérir dans la critique et de rester calme, justement, ça va donner encore plus de motivation à votre employeur pour vous donner ce poste. Là où quelqu'un, peut-être, ce détracteur qui n'est pas d'accord, n'a pas le contrôle émotionnel nécessaire pour accéder à ce poste. Alors que vous avez la maîtrise totale ici. Ça reflète un peu hein, sur fin août, hein. C'est peut-être une continuité de août, hein, parce que là, il y a encore cette notion de garder son calme hein, et d'être totalement aligné et de tourner le dos à tout ce qui est impulsif et agressif. Et le 5 de bâton, de feu, représente aussi la dualité, le fait de devoir défendre sa cause, défendre sa place, enfin, faire face à des détracteurs. Mais moi, je pense ici que c'est plutôt quelqu'un qui vient tenter de vous agresser et que vous ne répondez pas. Hein, voilà, vous tournez le dos. Et c'est peut-être ça aussi qui agace ces personnes parce que vous ne répondez pas, justement. C'est pas que vous ne savez pas quoi répondre, c'est que vous êtes dans la paix, que vous ne cherchez pas les controverses. Ok. Donc on peut avoir une continuité, alors peut-être pas avec les mêmes personnes, mais c'est un peu comme si énergétiquement, euh, le monde là, la vie venait vous un peu tester matériellement, concrètement, ce que vous avez réussi à gérer au niveau émotionnel. Et vous le faites très bien. Ok. Domaine relationnel affectif, on a le bonheur ici. Vous vous sentez épanoui. Hein, franchement, parce qu'avec la déesse de la lune et le bonheur dessous, vous êtes dans la joie de vivre, vous êtes... ouais, vraiment, peu importe ce qui se passe autour de vous, vous êtes épanoui, vous êtes zen, vous êtes tranquille, vous êtes détaché.
vous êtes imperméable. Alors imperméable, si on me dit ce terme, c'est que non seulement on ne peut pas vous impacter émotionnellement, mais j'ai l'impression même que énergétiquement, on ne peut pas vous atteindre. C'est-à-dire que, pourquoi je dis énergétiquement? Parce que quand vous êtes dans une pièce, par exemple, et qu'il y a des personnes qui sont négatives ou colériques, ou enfin voilà, avec des énergies très denses, ça peut venir vous impacter dans vos énergies et vous ébranler, vous rendre nerveux vous aussi. Et là, on voit que vous êtes hermétique à ça. C'est-à-dire que même les énergies extérieures des personnes ne peuvent pas vous atteindre. Je vois comme une couche supérieure au niveau de vos corps pour, comme un blindage. Et quand je dis blindage, c'est pas quelque chose où vous êtes blasé. Au contraire, vous êtes calme. Ok. Il y a l'idée de vivre dans l'instant présent également ici et d'être certain, certaine de ce que vous méritez, de ce que vous allez recevoir. C'est comme si vous savez que quelque chose de bien va arriver. Ça n'a pas été annoncé, c'est pas décrit, mais vous savez que quelque chose de bien arrive, comme une bonne période par exemple. Et là, vous êtes dans cette bonne période. Alors, on a le passé qui est tombé, mais il était tombé à l'envers. Donc, il y a l'idée de, voilà, vous vous êtes détaché, alors peut-être d'une relation passée, d'une relation, une histoire qui est terminée, une histoire qui a pu venir vous bouleverser, hein, ici, euh, qui a bouleversé peut-être votre vie, votre façon d'être, bouleversé vos énergies, c'est possible, et vous avez réussi à renverser la vapeur. Et le fait de quitter ce passé, vous réglez quelque chose au niveau de vos vies antérieures également. Il y a quelque chose qui vient que vous portiez sur vous comme une répétition de schéma, peut-être au niveau relationnel, et vous vous débarrassez de ça là. Sur le mois d'août ou sur ce mois de septembre, alors peut-être que vous avez commencé sur le mois d'août et que les effets se font sentir au mois de septembre, il y a une notion vraiment d'être soulagé de quelque chose, comme un poids qui s'enlève de vos épaules et de vos énergies. Ok. Vous sortez des schémas répétitifs. Alors peut-être que ça s'est fait, ça se fait avec bouleversement, mais ça ne vous atteint pas. Disons que ça fait plus de bouleversement à l'extérieur de vous, alors que vous restez complètement stoïque et zen. Vous êtes dans ce bonheur ici. Vous êtes dans le ressenti de l'épanouissement. Peut-être que vous saviez que cette histoire, par exemple, si vous quittez une histoire, alors ça peut être sentimental, familial, amical, hein, tout ce qui vous touche émotionnellement, ça peut être aussi au boulot, par exemple. Il y a l'idée de quitter, par exemple, un boulot ou une ambiance électrique, ou de ne plus être impacté par une ambiance électrique, parce que vous laissez quelque chose derrière vous ici. Alors pour certains, ça peut se passer de manière violente, dans le sens où la personne en face de vous, par exemple, n'accepte pas votre changement et va par exemple faire des menaces ou jeter de la vaisselle ou peu importe. Mais là encore, ça ne vous atteint pas. Là où ça a pu avant vous choquer ou voire vous tétaniser, ici, ça ne vous atteint pas. Bon, ça ne parle pas pour tout le monde ici, hein. Il n'y aura pas de la violence pour tout le monde. En tout cas, ça chamboule. Et on a la page blanche ici, donc on est prêt pour un nouveau départ qui correspond plus à vos valeurs, à vos attentes. Mais ça nécessite effectivement donc de mettre fin à quelque chose ici, de laisser une histoire derrière soi, une ancienne façon de faire, une ancienne façon d'aimer. Le fait de peut-être vouloir vous accrocher à tout prix, en vous disant ça va s'améliorer, ça peut s'améliorer. Non, vous allez voir que il peut se passer quelque chose sur ce mois de septembre qui vous fait le déclic en vous disant mais non, ça c'est fini, il n'y a plus rien à rattraper. Voilà. Ou bien vous avez déjà donné beaucoup pour essayer de sauver une histoire et il n'y a pas le répondant en face. Le changement ne se fait pas en face. Et là, il y a le déclic de dire, allez, c'est fini. Vous avez une page blanche. Ici, vous réécrivez une nouvelle histoire. Vous passez sur un autre cycle. Vous êtes libéré. Vous êtes inspiré. Vous êtes à l'écoute de vos valeurs. Ou bien, il peut y avoir une autre rencontre ici qui est plus en adéquation avec vos valeurs, vos attentes.
une relation ici qui vous apporte plus d'investissement. L'équilibre dans un investissement, il y a l'idée de donner et de recevoir de la même manière. Alors qu'ici, on voit que c'est flétri, vous voyez. Alors peut-être que ça se passe au milieu du mois, puisqu'on a cette carte, cet alignement qui est bien sur le milieu du mois. Mais voilà, il y a l'idée d'être en paix avec vous-même, d'être épanoui au quotidien, même si vous avez affaire à des chamboulements et des changements au niveau de vos habitudes. euh, Vous surfez sur la vague, hein, totalement ici. On peut avoir une nouvelle proposition, alors en lien avec le financier, le professionnel ou le matériel ici. Est-ce que pour certains, vous pouvez penser à un déménagement, changement de locaux, changement de travail? On a une proposition, une opportunité qui propose quelque chose de neuf. Peut-être même une proposition qui n'est pas dans vos expériences passées. Par exemple, vous êtes dans un travail, vous avez une fonction actuellement, et on vient vous proposer un contrat, quelque chose. Alors, pas en lien avec votre expérience, mais par contre en lien avec votre savoir-être et non pas votre savoir-faire. C'est vos capacités intérieures qu'on vient chercher qu'on vient chercher ici dans cette proposition. On peut avoir un nouveau contrat, oui, effectivement. Une signature, donc un bail, un achat, une vente. Et quelque chose qui arrive encore, hein, de manière complètement imprévue ou subite, c'est ça. Vous êtes à l'écoute de vos désirs, vous êtes à l'écoute du plaisir, vous faites ce que, sans abuser du temps ou de personnes autour de vous, vous êtes à l'écoute de votre intuition, premièrement, mais également de votre sensualité, de votre corps, du désir, de votre plaisir. Vous faites ce qui vous plaît sur ce mois. Voilà. On est vraiment ici, on pourrait avoir le terme carpe diem. Après moi, la fin du monde. Vous voyez, quelque chose comme ça. Qui même me suivent. On peut avoir ça aussi. Mais en tout cas, vous suivez votre voix, votre instinct, votre intuition. Et on voit qu'effectivement, ça passe par une zone de ménage à établir, mais vous allez vers la nouveauté, vers plus d'abondance, j'ai envie de dire, voire peut-être pour certains vers de la prospérité. Et quelque chose de neuf au niveau émotionnel aussi. Si vous êtes en couple, ça peut être le fait simplement de laisser le passé au passé. Peut-être que vous revenez sur des vieux dossiers ou que vous continuez à penser à quelque chose qui ne s'est pas bien déroulé dans le passé. Et par une prise de conscience, une compréhension de la situation, vous comprenez que vous devez laisser tomber quelque chose lié au passé. Alors vous ou votre moitié, hein, mais on voit qu'on part sur une nouvelle chance ici. Une nouvelle chance, vous tombez sur quelque chose un compromis. Non, c'est même pas un compromis. C'est un engagement respectif de vouloir améliorer la situation. On peut avoir ça aussi dans cette description. Voilà pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne, pour ce mois de septembre. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Les commentaires sont importants pour moi. Alors s'il vous plaît, même si vous mettez que des smileys, ce qui est important, c'est de voir comment chacun de vous vivez les descriptions que j'annonce. Parce que autant de personnes que vous êtes, vous ne vivez pas les choses de la même manière. Et c'est ça qui est important pour moi et qui enrichit finalement ma perception et mes tirages. Donc en vous remerciant pour le juste rendu entre le donner et le recevoir, mettez-moi quelques mots s'il vous plaît. Je vous souhaite donc un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!